le centre Eden Preceptora. Patrick Courcel, président de Solidarité Internationale en France, y a posé ses pieds. Une rencontre avec Henri Tsika, directeur de ce centre. Certains parmi vous vont quitter cette école. I może już tu nigdy więcej nie wrócą. Et peut-être ne reviendront plus jamais ici. Niektórzy powrócą, aby uczyć się dalej. Et certains vont revenir pour continuer leurs études. Ale chciałbym, abyście zapamiętali. Je voudrais que vous vous souveniez d'une chose. Uczono was tutaj, jak czytać, jak pisać. On vous a appris comment lire et écrire. I na pewno to jest w życiu potrzebne. Et c'est très important dans la vie. Ale pamiętajcie o jednym. Mais souvenez-vous d'une chose. Że głównym zadaniem nauczycieli tej szkoły que l'occupation principale des enseignants de cette école było nauczyć was, co to znaczy miłować i jak miłować. C'était de vous apprendre à aimer et être aimé. Mais le temps passe, bientôt tu vas repartir. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as à nous dire, dernières impressions? Pour nos contemporains qui sont en métropole, je voudrais leur dire que sur le CEP, il y a des projets. Et donc, Solidarité Internationale participe à ces projets. Donc, c'est une construction d'une grande salle à manger, un réfectoire, pour les élèves, pour le personnel, mais aussi pour les cuisines. C'est quelque chose de grandiose quand même, plus de 400 mètres carrés de construction. Et je remercie pour moi les donateurs de Solidarité Internationale qui ont participé, tels que l'église franco-polonaise à hauteur de 700 €, Solidarité à hauteur de 2000 €. Bon, ça ce n'est qu'un premier pas, parce que je suppose qu'il y aura d'autres projets qui vont se faire. Et donc on aimerait bien être mis au courant pour pouvoir participer selon nos moyens et selon le budget que nous pouvons accorder. Ah oui, moi également, je remercie vraiment fortement toutes ces personnes que je ne connais pas au sein de Solidarité Internationale, au sein des églises respectives auxquelles vous appartenez. Vraiment, nous nous sentons bien soutenus ici et quand nous en avons l'occasion, nous le disons ici là. Effectivement, nous avons ce grand projet immédiat de ce bâtiment de la restauration. Parce que jusque-là, ça fait à peu près 7 ans que nous sommes sur le site. On avait un réfectoire provisoire, mais un provisoire qui a duré vraiment longtemps et qui est complètement délabré. Et là, vraiment, c'est bien de pouvoir penser qu'à la rentrée prochaine, on pourra avoir une belle salle à manger. Mais pour le moment, c'est encore dans le bâtiment en planche que la cuisine se prépare avec toutes ces batteries de casseroles. Le sakasaka, Ouais. plus des ailes de poulet. Et puis la salade de tomates. Le dessert, c'est la banane. Mais nous avons d'autres projets sur ce site. On aimerait multiplier les bâtiments, par exemple,
pour recevoir des missionnaires qui viennent, etc., des parents qui viennent visiter les enfants. Nous avons vraiment beaucoup de besoins de projets de construction. Et il y a des équipements sportifs. Je pense à un projet que nous avons partagé ensemble, c'est surtout faire une infirmerie. Oui. Hein? Alors oui. Ça, Solidarité, moi-même j'étais même sensible à cela, hein, qu'il y aura une pièce qui va servir d'infirmerie. Donc on est en train de mettre en place comment approvisionner les médicaments. Mais le projet est bien parce que ce n'est pas juste pour le CEP, mais c'est aussi pour les habitants qui sont autour du CEP. Absolument. Tous ceux qui sont dans le besoin, donc ils pourraient se procurer des médicaments de première urgence. Et vraiment, là je pense que ce projet, j'y travaille et j'en reparlerai quand je serai de retour en France. Mais ce projet, moi je vois déjà comment qui va fonctionner, les besoins, comment que ça va aller. Alors bon, j'attends la liste des médicaments que vous souhaitez avoir et nous on va faire le reste, Solidarité fera le reste pour pouvoir acheminer ou acheter les médicaments parce que j'ai appris qu'on pouvait même les acheter maintenant par un grossiste directement ici. Alors pour nous ça nous évite des frais de transport dans votre colis, mais ce projet-là il est bien ancré dans ma mémoire, aussi bien pour Kintom aussi, parce qu'il n'est pas très loin de chez toi. Et là aussi, ils ont des besoins près de l'église pour la population. Et ça, c'est dans les cordes et dans les objectifs de Solidarité Internationale. Ah oui, c'est un projet, c'est formidable, c'est un projet très important pour nous, parce que c'est une structure d'ouverture sur l'environnement pour nous. Parce que le CEP doit avoir un impact. Hein? Parce que nous avons beaucoup d'élèves qui viennent de Brazzaville, qui viennent d'ailleurs, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent des environs, mais sur place, il faudrait que nous ayons effectivement des structures qui aient un impact, que des personnes viennent se soigner ici. Il y a d'autres structures que nous aimerions avoir comme ça. Nous avons aussi une salle d'Internet. Voilà, qui est aussi appelé à être, voilà, à développer pour, voilà. Il y a des jeunes gens qui sont dans les écoles, dans les environs, qui pourront bien venir ici, là, pour naviguer, etc. Ça permet d'avoir des contacts avec l'environnement. Et je pense que le problème, vous n'avez pas ce problème de personnel, par contre. C'est surtout des besoins de structure, mais au niveau du personnel, vous trouvez les personnes, parce que vous avez déjà une infirmière, vous avez des personnes pour l'informatique, c'est les outils de travail qui manquent. Oui, dans ce domaine-là, oui, c'est vrai, oui. C'est des outils de travail surtout qui manquent. Voilà. Oh Seigneur, sauvez-moi, je suis tombé dans un trou. Seigneur, guide-moi, je suis tombé. Oh Seigneur, sauvez-moi, je suis tombé dans un trou. Seigneur, sauvez-moi, je suis tombé. Oh Jésus, guide-moi, tombé dans un trou. Seigneur, sauvez-moi, je suis tombé. Dans certains domaines, tels que la construction, bon, on a des tâcherons, etc., mais qui ne sont pas bien qualifiés. Souvent, ils font des choses qu'il faut corriger, etc. Mais là, dans votre équipe, vous êtes venu avec le frère polonais, qui est en train de corriger d'ailleurs des esquisses de plans qui étaient tordus, etc. Oui, parce que vous avez commencé à faire des soubassements de pièces. Et bon, là, le frère qui nous a accompagnés, on l'appelle Johan. Ça veut dire Jean, parce que son nom de famille il est imprononçable pour nous. Mais il est là, et il est dans le bâtiment. Et je pense que c'est un ingénieur dans le bâtiment et de construction au niveau de la Pologne. Ouais, donc vous aviez proposé d'enlever ce mur, de le déplacer ici, c'est ça? Le frigo będzie 3,80 na 4,86. Ça c'est le frigo, donc ça ferait 3 ile? Combien? 4,38, no Ça ferait 4,38 sur 4. Yann est un homme qui observe et qui a appris à suivre la cadence depuis son arrivée à Pointe-Noire. Il en donne quelques explications interprétées par Stéphania Luban.